Vous y croyez-vous? Les années 80, c'était il y a plus de 40 ans. Et pourtant, certaines mélodies continuent de résonner en nous comme si elles n'avaient jamais vraiment quitté nos vies. Mais au-delà des tubes que tout le monde connaît par cœur, il y a des chansons incroyables, presque disparues de la mémoire. Collectives. Des refrains que l'on reconnaît instantanément sans toujours savoir d'où ils sortent. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage à travers 10 chansons oubliées des années 80 qui méritent vraiment d'être redécouvertes. C'est parti avec en numéro 10 le groupe Partenaire Particulier. Partenaire Particulier en 1985. Dès les premières notes, une atmosphère très synthétique, si typique des années 80, s'installe et devient presque hypnotique. Ce morceau, porté par une rythmique électronique et une mélodie obsédante, devient vite un énorme succès en France, surtout dans les discothèques, où il passait en boucle. Derrière son air très léger, la chanson aborde en fait la solitude et la recherche d'une relation sincère, un contraste qui a beaucoup touché le public de l'époque. Le groupe Partenaire Particulier, formé au début des années 80, incarne à la perfection cette vague synth-pop. Française clairement influencée par les sonorités anglaises, le titre grimpe dans les meilleures ventes et va marquer durablement les esprits. Mais le groupe ne réussira jamais à réitérer un tel exploit. Avec le temps, la chanson est restée associée à cette époque, mais elle a disparu petit à petit des playlists plus modernes. Et pourtant, il ne suffit que de quelques secondes pour que tous les souvenirs reviennent. Les lumières, les nuits, les émotions. Une chanson que beaucoup connaissent, encore sans même s'en rendre compte. Numéro 9, Tombé pour la France, par Étienne Dao, 1985. Dès les premières secondes une. Énergie, à la fois élégante et mélancolique, s'impose portée par la voix si douce et détachée d'Étienne Dao. Cette chanson marque un vrai tournant dans sa carrière et dans la pop française des années 80 en mélangeant une sensibilité très française avec des influences new wave, tout droit venues d'Angleterre. Le titre, ironique et poétique, raconte une chute symbolique presque amoureuse dans une France un peu idéalisée et fragile. Derrière ces apparences faussement légères, le morceau cache une profondeur émotionnelle qui a touché toute une génération. À sa sortie, il a connu un grand succès critique et commercial, confirmant Dao comme une figure majeure de la scène pop française. Pourtant, malgré son importance, cette chanson est aujourd'hui bien moins diffusée que d'autres tubes de l'artiste souvent éclipsés par ses succès qui ont suivi. Elle demeure comme un trésor caché bien connu des fans, mais souvent oublié du grand public. Et quand on la réécoute, on se demande vraiment comment une telle merveille a pu s'effacer si doucement avec les années. La paresse, oui, vraiment, la paresse. Numéro 8, c'est là. What de Caroline Loeb en 1986. Dès les toutes premières paroles, quelque chose de léger et même d'un peu insolent s'installe. Cette chanson ne ressemblait à aucune autre à l'époque. Avec son style parlé-chanté et son humour très décalé, Caroline Loeb a créé un univers totalement unique. C'est une chanson et en même temps une performance. Le titre devient vite un phénomène en France porté par son refrain, aussi étrange qu'incontournable. Derrière cette frivolité apparente, on trouve une vraie signature artistique 1. Style minimaliste qui tranchait avec les productions bien plus chargées des années 80. Caroline Loeb, qui était actrice et chanteuse, ne cherchait pas à devenir une star de la chanson, et pourtant ce titre a marqué toute une génération. Mais comme c'est souvent le cas avec les tubes si originaux, le succès ne s'est pas répété. Elle reste donc l'artiste de cette unique chanson qui a peu à peu disparu des radios. Aujourd'hui, c'est la Watt survit comme un souvenir un peu flou, une véritable curiosité musicale. Et pourtant, dès qu'on l'entend, tout nous revient avec une précision assez troublante, comme si elle n'avait jamais vraiment quitté notre mémoire. Numéro 7, on se retrouvera de Francis Lalanne, 1986. Dès les toutes premières notes de piano, une émotion simple mais très sincère s'installe presque fragile. Cette chanson née d'une histoire personnelle de deuil et de souvenirs est très vite devenue un véritable hymne. Un hymne discret pour toute une génération. Francis Lalanne y chante la rupture amoureuse. Mais il y chante surtout l'espoir des retrouvailles avec une intensité qui a profondément touché le public de l'époque. Le titre rencontre un énorme succès en France, en grande partie grâce à sa présence dans le film Le Passage, où il accompagne des scènes particulièrement fortes en émotion, à l'opposé des productions plus sophistiquées des années 80, ce morceau mise tout sur une simplicité revendiquée quasi intemporelle. Cependant, cette simplicité même a fait qu'avec le temps, il est devenu moins visible dans les médias actuels. Lalanne, artiste engagé et original, n'a jamais vraiment cherché à suivre les modes, ce qui a sans doute contribué à éloigner peu à peu ses chansons du grand public. Et pourtant, quand on redécouvre On se retrouvera, on est immédiatement frappé par sa sincérité.
C'est comme une promesse chuchotée à travers le temps, une promesse qu'on avait presque oubliée. Un peu plus tard, on rentre dans la nuit. Numéro 6, Disparu de Niagara, 1987. Dès les premières secondes, une tension presque cinématographique s'installe, portée par une ligne de basse obscure et une voix à la fois glaciale et captivante. Niagara, ce duo phare de la scène française des années 80, impose son style unique mêlant pop rock et une image visuelle très forte. Disparu nous raconte une absence, un véritable mystère. C'est presque une cavale racontée avec une intensité qui détonne face aux chansons plus légères de l'époque. À sa sortie, le morceau fait parler de lui et affirme l'identité forte du groupe, bien qu'il reste dans l'ombre de l'heure. Plus grand tube comme L'amour à la plage. C'est ce contraste qui explique en partie pourquoi cette chanson a fini par s'effacer malgré sa qualité pourtant indéniable. Niagara a poursuivi une carrière très riche, mais certains de leurs titres les plus subtils, comme celui-ci, n'ont pas eu la même exposition médiatique. Aujourd'hui, Disparu laisse l'impression d'un souvenir enfoui, presque un secret. Et pourtant, en la réécoutant, on découvre une facette bien plus profonde, plus audacieuse de la pop française des années 80. Une fille aime un garçon dans une voiture. Numéro 5, Le parking des anges signé Marc Lavoine, 1985. Dès le début, une ambiance nocturne, presque un film, s'impose, portée par la voix si douce et un peu voilée de Marc Lavoine. À cette période, il commence à se faire un nom, mais il n'est pas encore la grande vedette qu'il deviendra. Cette chanson, bien plus discrète que ses tubes immenses comme elle a les yeux revolver, révèle pourtant déjà toute la sensibilité de l'artiste. Son texte nous évoque des images urbaines, des rencontres éphémères, une sorte de solitude très élégante qui le caractérise, si bien dans les années 80. À sa sortie, le titre trouve son public, mais sans atteindre le sommet des classements, ce qui explique un peu son oubli progressif. Avec le temps, Marc Lavoine enchaîne les tubes bien plus accessibles, reléguant ce morceau à l'arrière-plan de sa discographie. Et pourtant, le parking des anges dégage une atmosphère vraiment unique, quasi intemporelle. En la redécouvrant aujourd'hui, on a l'impression de se balader dans une nuit parisienne, oubliée, où chaque lumière raconte une histoire, une de celles que l'on croyait définitivement perdue. Numéro 4, Tes états d'âme, Eric, Luna Parker, 1986. Dès l'introduction, on sent quelque chose d'irrésistiblement accrocheur avec ce mélange de pop légère et de second degré si typique des années 80, la voix quasi parlée, le ton faussement détaché, tout semble jouer sur une ironie subtile. Le titre raconte une relation sentimentale un peu déséquilibrée, où l'une des personnes parle trop, ressent trop, pendant que l'autre observe avec une distance amusée. Ce contraste crée un décalage instantanément reconnaissable qui va séduire le public dès sa sortie. Le titre devient un véritable succès en France, porté par son originalité et son refrain hyper mémorable. Pourtant, Luna Parker va rester dans l'ombre de ce tube unique, incarnant à la perfection le phénomène du un tube unique. Au fil des années, cette chanson a lentement déserté les radios et nos mémoires collectives. Pourtant, il suffit de réentendre le prénom Eric pour que tout remonte à la surface. Une époque, une ambiance, une certaine légèreté qu'on croyait oubliée. C'est comme si cette chanson attendait qu'on la redécouvre pour exister pleinement à nouveau. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si ce n'est qu'un mensonge. Numéro 3, Amoureux solitaire par Lio, 1980. Dès les premières notes, une énergie très légère et un peu mélancolique se dégage, portée par une mélodie haut. Synthé simple mais vraiment redoutablement efficace. Lio, figure emblématique de ce début des années 80, impose alors un style à la fois naïf et très moderne, influencé par la new wave et la pop européenne. La chanson raconte une solitude sentimentale presque ordinaire, mais exprimée avec une douceur si désarmante qu'elle touche immédiatement. À sa sortie, le titre rencontre un succès fulgurant en France et en Europe et confirme le statut de Lio en tant qu'icône pop de sa génération. Pourtant, avec le temps, Amoureux solitaire est souvent éclipsé par son autre tube plus célèbre, Banana Split. Cette compétition interne explique en partie pourquoi ce morceau s'est un peu effacé de la mémoire collective. Aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent la mélodie sans se souvenir du titre ni même de l'interprète. Et pourtant, en la réécoutant, on retrouve toute la fraîcheur d'une époque où la plus grande simplicité suffisait à créer des émotions qui durent vraiment. Je me moque totalement de vous. Numéro 2, Confidence pour Confidence par Jean Schulteis. 1980. Dès l'introduction, une atmosphère très intime s'installe, presque comme une discussion chuchotée entre deux amis proches. Ce morceau se distingue aussitôt par sa construction si originale, alternant passages parlés et chantés, créant une proximité assez rare avec l'auditeur. Jean Schulteis, un musicien discret mais au grand talent, compose ici une chanson profondément humaine
qui aborde le doute, l'amour et aussi la fragilité. À sa sortie, le titre connaît un succès important en France, surtout, grâce à son authenticité et à son ton qui détonne avec les standards de l'époque. Pourtant, malgré cette réussite, l'artiste ne réussira jamais à retrouver un tel impact et la chanson elle-même finit par disparaître, progressivement des ondes. Avec les années, elle devient l'exemple parfait du titre que l'on reconnaît, instantanément mais sans pouvoir mettre un nom dessus, et lorsqu'on réécoute Confidence pour Confidence, on a l'impression de retrouver une voix familière qu'on avait oubliée comme un vieux souvenir qui refait surface sans crier gare. Et voici le numéro 1 capitaine abandonné. Gold 1985. Dès les premières secondes, une montée en puissance mélodique s'installe suivie par un refrain immédiatement iconique qu'il est presque impossible de ne pas chanter. Ce morceau incarne à lui seul tout l'esprit des années 80 avec ses synthés brillants et ses chœurs épiques et cette énergie qui nous transporte ailleurs en un instant. Gold, un groupe français alors très populaire, signe ici l'un de ses plus énormes succès classés en tête des ventes et massivement diffusé sur toutes les radios. Cette chanson raconte une forme de fuite, d'évasion, d'aventure et de solitude avec une intensité qui nous parle encore fortement aujourd'hui. Et pourtant, en dépit de ce succès massif, le titre a progressivement quitté la mémoire de tous, éclipsé par le passage du temps et les nouvelles évolutions musicales. C'est peut-être là que réside tout le paradoxe de cette liste. Ces chansons étaient absolument partout, et aujourd'hui elles semblent presque devenues invisibles. Mais dès que résonne Capitaine, abandonné, tout revient d'un seul coup comme une immense vague de souvenirs qu'on pensait avoir perdus à tout jamais. Même si ces artistes n'ont pas toujours eu une carrière durable au sommet, leurs chansons, elles, ont laissé une trace indélébile. Elles continuent de vivre bien discrètement, enfouies dans nos mémoires. Et toi, parmi ces titres, lequel t'a le plus marqué ou même surpris de le redécouvrir maintenant?